Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment utiliser la relation de Pythagore, mais cette fois-ci dans des situations où nous serons en 3 dimensions et non pas seulement en 2 dimensions. On va prendre l'exemple tout d'abord de une pyramide. On a une pyramide ici qui est à base pentagonale. Et donc, évidemment, c'est un pentagone régulier qui est notre base. Dans le fond, ici, ce qu'on reconnaît, ce que je suis en train de tracer en bleu, ça se trouve être l'apothème de notre base. Maintenant, ce que je vais tracer en rouge, étant donné que c'est à 90 degrés et ça monte jusqu'au sommet supérieur, donc ce qui est en haut, donc ce qui est ici, la ligne rouge monte à 90 degrés, c'est notre hauteur de pyramide. Et finalement, la ligne que je vais tracer en vert, ici, c'est ce qu'on appelle un apothème de pyramide. Donc, notre apothème de pyramide, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose qu'un apothème de base. Donc, dans une pyramide, la base est un polygone régulier, il y aura deux apothèmes. Il y a un apothème de base et un apothème de pyramide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, les trois lignes que je viens juste de tracer forment un triangle rectangle. Et les trois, en formant un triangle rectangle, bien, ça va nous permettre que si jamais on avait juste deux mesures sur les trois, bien, à ce moment-là, on pourrait facilement aller chercher une troisième mesure. J'y vais avec un autre problème. Donc ici, on a un autre problème qui est, dans le fond, de chercher la longueur de la plus longue tige en acier que là, on peut entrer dans une boîte qui est en forme de prisme à base rectangulaire. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la plus longue tige, en fait, elle se trouve à partir d'une extrémité, par exemple, en haut. Évidemment, elle s'en va au sommet opposé, qui est l'extrémité inférieure, donc en bas complètement. Ça, c'est la plus longue tige. Ça se trouve être la question que je cherche. Évidemment, pour mesurer juste cette longue tige-là, il manque des données, donc je ne pourrais pas aller directement à ma réponse. Par contre, pour être capable de me rendre à cette réponse-là, donc à la longueur de la tige bleue, je vois que ici, j'ai un triangle au sol, qui est un triangle rectangle, parce qu'évidemment, c'est un prisme à bas. Donc, c'est un triangle, le triangle au sol que j'ai tracé en rouge est un triangle rectangle, parce qu'évidemment, c'est un prisme à base rectangulaire. Donc, ici, même si ça semble être un angle obtus, c'est juste la représentation qui fait ça. Donc, je serais capable d'aller chercher la longueur de la diagonale qui est au sol. Donc, ce que je me ramasse avec un triangle rectangle qui mesure 3 par 4, et je cherche ça ici. C au carré est donc égal à A au carré plus B au carré. Mon C au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Ça me fait donc 9 plus 16, ce qui me fait 25. J'extrais la racine carrée des deux côtés de l'égalité. J'arrive à C qui est égal à 5 cm. J'ai donc trouvé que en fait, ici, je viens de descendre sur le dessin du bas, que ma diagonale au sol mesure 5 cm. Et là, je vais pouvoir me servir de celle-là, ainsi que de la hauteur que je suis en train de tracer en vert, parce qu'évidemment, il y a un angle droit ici. Je vous rappelle, on est toujours dans un prisme à base rectangulaire, pour aller chercher notre plus longue diagonale, c'est-à-dire notre tige en acier, qui traverse à partir de la partie supérieure en avant jusqu'à la partie inférieure derrière. Donc, je me retrouve avec un triangle rectangle. Mon triangle rectangle a une première cathète qui mesure 5 cm, en a une seconde qui mesure 2 cm avec l'angle droit, et finalement la tige en acier, qui est ma ligne bleue, qui est la plus longue diagonale que je peux tracer dans un prisme à base rectangulaire. Il me reste à faire simplement le Pythagore. C au carré égale A au carré plus B au carré. Mon C au carré est égal, dans ce cas-ci, à 2 au carré plus 5 au carré. C au carré est égal à 4 plus 25 est égal à 29. J'extrais la racine carrée de chaque côté. Comme la racine carrée de 29 ne donne pas un nombre naturel, j'ai deux choix. Ou bien ma diagonale, ma tige la plus longue, est égale à racine de 29 cm, qui est une réponse exacte. Ou ma tige la plus longue, elle est d'environ, si je le pitonne, 5,39. Donc 5,39 cm. Et à chaque fois qu'on aura trouvé la tige la plus longue qu'on peut insérer dans une boîte ou dans un prisme à base rectangulaire.